Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. 1. Avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de dates plus précises, mais entre le mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 dollars américains qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence ceux de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud Kivu, inscrits au programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. 2. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu que ci-dessus, sans préjudice de dates certaines, mais entre le mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmane SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 dollars américains qui était remise à la société Ousmane SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. B. À charge de prévenir Kamere et Lokaningini Vital, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 dollars américains qui était remise à Moïse Mando les Janons pour le dédouanement des conteneurs des maisons préfabriquées, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. C. À charge de Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que Sud A1, frauduleusement transféré au Liban, de fonds notamment plus de 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Fait prévu et puni par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. 2. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu de temps que Sud A1 intentionnellement opéré le transfert de plus de 10 millions de dollars américains au Liban dans le but de dissimuler le détournement des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Fait prévu et puni par les articles 1.1 et 34 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D. À charge du prévenu Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiano à M. Kamere Lokaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 sur 100 mètres, située sur la baie de Ngalema au quartier Basoko, dans la commune de Ngalema à Kinshasa, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré.
fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3, et 149 alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lokaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema, à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 $ américains, en vue de gagner au nom de sociétés Samibo Israël et Ousmane Israël les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées ci haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de celles fixées par la législation en matière de passation de marché par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. E. À charge du prévenu Kamere Lokaningini Vital. 1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de 50 sur 100 mètres de la concession appartenant à M. Sami Jamal, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à ce dernier, sous le nom de ces sociétés, Samibo Israël et Ousmane Israël, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 à 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres des cieux et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéa 1 et 2, point 2A du Code pénal tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sur D2, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko dans la commune de Ngalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous le nom de ces sociétés Samibo Israël et Ousmane Israël, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéa 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. À l'audience publique du 11 juin 2020, au cours de laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibéré, la partie civile a comparé représentée par ses conseils, Maître Kalouba Dibadje Doné et le bâtonnier Kaloudi Missa Moukoko, respectivement, avocat au barreau pour la cour de cassation et le conseil d'État, et avocat au barreau pour la cour d'appel de Kinshasa Matite. Les prévenus ont comparé en personne, assisté de leur conseil, puis le prévenu Sami Jamal, le bâtonnier national honoraire Boune Letan, Maître Nicodème Mouka, Serge Lepigue, Chichabo Colombe, Christian Béa, Alec Kodiaka Chama, Patrick Ntambo, Gervais Kalongama, Papi Maloba et Jardel Molongo. Les prévenus Kamere Lokaningini Vital par le bâtonnier Joseph Gouanika, Maître Roger Toto, Jean-Marie Kabengela Ilunga, Gérard Kabemba, Giscard Moubiala et Aimé Mourouka. Et les prévenus Mouimando Lejano
par Maître Kalombo Betou William et Ngongo Kitete Yannick Albert, tous avocats. La procédure ainsi suivie étant régulière et contradictoire, le tribunal des séances est donc déclaré saisi à leur égard. Au cours de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, le prévenu Sami Jamal a soulevé un déclinatoire de compétences, une fin de non-recevoir et une exception d'inconstitutionnalité. Explicitant le premier moyen, il soutient d'une part que le tribunal des séances n'est compétent en vertu de l'article 89 de la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 que pour connaître des infractions punissables de la peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale et de la peine de mort. Dès lors, l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, le susdit tribunal n'est pas compétent pour en connaître. Et d'autre part, ayant une résidence dans la commune de la Gombe, le parquet général de la cour d'appel, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Mateke, qui l'a interpellé et ouvert une instruction judiciaire à sa charge, est territorialement incompétent pour saisir le tribunal BCA. Donc, en le faisant, cette saisine est irrégulière car opérée en violation des articles 19 de la Constitution qui proscrit de distraire quelqu'un de son juge naturel et l'article est plutôt 104 alinéa 1er de la loi organique sus-évoquée. Abordant le deuxième moyen d'irrécevabilité, le prévenu Sami Jamal soutient que l'exploit des citations à prévenu qu'il a reçu est obscur en ce que, d'une part, il ne lui permet pas de comprendre pourquoi l'organe de la loi lui reproche d'avoir détourné 48 831 148 $ américains, alors que c'est la somme de 57 500 000 $ américains qui lui a été remise. Et d'autre part, il ne précise pas le degré de participation des prévenus dans la commission de l'infraction sus-indiquée. Ainsi infère-t-il à l'irrécevabilité de l'action sous examen. S'agissant de l'exception d'inconstitutionnalité, il fait observer que le parquet général de Kinshasa-Gombe, qui l'a saisi, n'a jamais posé un quelconque acte d'instruction et que les procès-verbaux qui gisent au dossier ont plutôt été dressés par les officiers ministériels du parquet général de Kinshasa-Mateke. Dès lors, conclut-il, c'est en violation de l'article 19 de la Constitution qui dispose que il ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré qui juge que la loi lui attribue. Ainsi fait-il remarquer. La présente action étant nulle en violation de la Constitution, il est chef de surseoir à son examen en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce quant à lui. En outre, relève l'infraction de détournement des deniers publics mis à charge étant punissable de la peine de travaux forcés, qui au regard de l'article 17 de la Constitution est contraire à ceci. Partant, il conclut à ce qu'il pèse au tribunal des séances de surseoir à statuer en vertu de l'article 162 de la Constitution qui prescrit que lorsqu'une exception de constitutionnalité est soulevée devant le juge de fond, ces derniers sursoient à statuer et saisissent toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le prévenu Kamere a également au cours de la même audience soulevé un moyen de surséance et sous-séance pris de l'exception d'inconstitutionnalité en ce que la peine de travaux forcés prévue pour l'infraction de détournement des deniers publics viole la Constitution de la République et a demandé de ce fait la surséance. En droit, de l'examen de l'article 5 du Code pénal, livre 1er, il ressort que les peines applicables aux infractions sont la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. En outre, la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose en son article 89 que les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant 5 ans de servitude pénale principale. Il suit que les tribunaux de grande instance étant compétents pour connaître
des infractions punissables, même de la peine de mort, ils sont également compétents pour connaître de celles qui ne sont punissables que de la peine de travaux forcés, dès lors qu'aucune législation, qu'aucune disposition légale n'attribue cette compétence à aucune autre juridiction. Ainsi, pour le tribunal, le raisonnement consistant à lui dénier la compétence au motif que l'infraction de détournement des deniers publics dont il est saisi est punie de la peine de travaux forcés est spécieux. Les législateurs ne pouvant, qui reste, instituer une incrimination sans prévoir le tribunal compétent pour en connaître. Par ailleurs, l'article 67 de la loi sus-évoquée dispose qu'en matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. À ce propos, la doctrine enseigne que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l'étendue du territoire incombe au ministère public. Gabriel Kilala, attribution du ministère public et procédure pénale, tome 1, édition Amuna Kinshasa 2006, page 92. Il en résulte que le ministère public est compétent pour interpeller quiconque, quel que soit le lieu de sa résidence, qui commettrait une infraction à n'importe quel endroit situé sur le territoire de la République. Par ailleurs, l'article 150 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets dispose que lorsqu'un dossier est à transmettre pour compétence ou disposition à un autre parquet, il est, après avoir été inventorié, communiqué au procureur de la République qui en vérifie la nécessité. Si la transmission doit être faite à un parquet dit ressort d'une autre cour d'appel, le dossier est adressé au procureur général qui en assure la transmission. En outre, l'article 104 de la loi organique sus-évoquée dispose que sont compétents les juges du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Dans le cas sous-jacent, le tribunal relève que le procureur général pour la cour d'appel de Kinshasa Mateko a, sur injonction lui donnée par le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux par sa lettre du 10 février 2020, ouvert une enquête judiciaire au terme de laquelle le prévenu Sami Jamal, notamment, a été interpellé et placé en détention. Ces derniers étant de résidence dans la commune de la Gombe, située dans les ressorts du parquet général de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, il a transmis le dossier ainsi ouvert à son office à son collègue qui, par sa requête aux fins de fixation d'audience numéro 1698/RMP 1641/PG 023/A/LI 2020 du 24 avril 2020, l'a envoyé en fixation devant le tribunal BCI. Il en découle que c'est sans pertinence que le prévenu Sami Jamal conteste la compétence tant de l'officier du ministère public qu'il a entendu lors de son interpellation, et donc la régularité des procès-verbaux par lui dressés à ce sujet, que celle du tribunal BCI. Partant, ces moyens sera rejeté pour non fondé. Par ailleurs, le tribunal relève que l'article 57 du Code de procédure pénale prescrit que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les noms, prénoms et demeures du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparaison. La citation à prévenu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu de fait dont il aura à répondre. Aussi, a-t-il été jugé que si les éléments contenus dans la citation à prévenu, tels que le lieu, le mois, l'année de la commission des faits, la nature de ceux-ci, les victimes, permettent au prévenu de se défendre, l'exception obscure libelli est infondée. Cour suprême de justice, RPA 376, du 2 avril 2010, une audience Cour suprême de justice, héritage du demi-siècle de jurisprudence, édition Les analyses juridiques, Kinshasa 2015, page 327. Il en résulte que pareil fin de non-recevoir ne peut qu'être soulevé in limine litis car
elle tend à sauvegarder les droits de la défense. Cependant, dans le cas d'espèce, le tribunal note que d'une part, la citation à prévenir qu'a reçu le prévenu Sami Jamal qui soulève les moyens sous examen indique bel et bien les lieux, la date et la nature des faits dont il a à répondre. En l'occurrence, Kinshasa, entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, entre les mois d'août et septembre 2019, en ce qui concerne les faits relatifs à l'incrimination et détournement des deniers publics, et en ce qui concerne les faits relatifs à la prévention de corruption, Kinshasa le 23 janvier 2019 et le 25 avril 2019. Enfin, pour ce qui est des faits susceptibles d'être qualifiés de blanchiment des capitaux, Kinshasa entre les mois de mars 2019 et janvier 2020. Bien plus, la citation indique le degré de participation du prévenu prénommé à la commission des infractions mises à sa charge, en ce qu'elle précise, dans chaque cas où il est poursuivi, avec le prévenu Kamere Lokaningini Vital, qu'il est co-auteur. Et d'autre part, le susdit moyen est soulevé à l'audience publique du 11 juin 2020, consacrée au plaidoirie, alors que tout au long des audiences précédentes, le prévenu s'est défendu sans la moindre réserve sur les faits lui imputés. Pour le tribunal, l'impertinence du présent moyen est univoque. Partant, il le rejettera. En outre, le tribunal fait observer que pour rendre intelligible le prescrit de l'article 162 de la Constitution de la République, le premier président de la Cour de cassation a, dans sa circulaire numéro 001 du 7 mars 2017, souligné que l'exception d'inconstitutionnalité en tant qu'incident de procédure peut être soulevée soit d'office par la juridiction elle-même, soit par un justiciable, soit par le ministère public. Aussi, poursuit-il, lorsque par inadvertance, le justiciable saisit la Cour constitutionnelle par voie principale d'une requête en inconstitutionnalité d'un acte législatif ou réglementaire ou encore d'un édit provincial, la requête ainsi formée par le justiciable est inopérante pour produire par son dépôt au greffe de la Cour constitutionnelle les faits de surséance devant le juge de fond. Bien plus, enchérit-il, dans l'hypothèse où le justiciable désire soulever pareil moyen devant le juge de fond, il devra le faire une seule fois et inéliminer litige. Enfin, fait-il observer que sa position est tirée de l'arrêt qu'a rendu sous R. 310/311 T. la Cour suprême de justice faisant office de Cour constitutionnelle. Dans le cas d'espèce, le tribunal fait observer que le prévenu Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital soulève, après s'être défendu au cours des audiences d'instruction du 11 mai, 25 mai, 3 juin et 4 juin 2020 sur les incriminations mises à leur charge à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, une exception d'inconstitutionnalité et sollicite par là même la surséance à l'examen de la présente cause. À l'appui de son moyen, le prévenu Kamere produit même le récépissé du greffe de la Cour constitutionnelle qui atteste qu'une requête a été enrôlée en date du 12 juin 2020 sous R. 1248. Pour sa part, le tribunal relève que ce moyen est impertinent en ce que, d'une part, il n'est pas soulevé in limine litis, donnant ainsi l'air d'un dilatoire, et d'autre part, une requête en inconstitutionnalité introduite devant la Cour constitutionnelle par une partie est inopérante devant le juge de fond, qui ne peut donc pas surseoir à l'examen de la Cour. Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction menée devant ce tribunal que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés. Après son élection à la magistrature suprême, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a, pour satisfaire aux promesses de campagne faites à ses électeurs, annoncé en date du 2 mars 2020 la mise en œuvre d'un programme d'urgence de 100 jours. À ce titre, dans le volet habitat du dit programme, la construction de logements sociaux en faveur des couches de la population démunies fut préconisée. Cependant,
Alors que des fonds importants ont été décaissés depuis plusieurs mois du trésor public pour y faire face, des soupçons de détournement ont commencé à circuler dans l'opinion publique, car sur terrain, il n'y avait que des signes timides de l'exécution du programme sus-évoqué. C'est alors qu'au cours du Conseil des ministres tenu au mois de février 2020, le gouvernement de la République instruit le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux de diligenter des enquêtes judiciaires pour faire la lumière sur la situation. Par sa lettre numéro 273/CK12/D/K/MIN VPM/J et GS 2020 du 10 février 2020, ce dernier donnant injonction au procureur général pour le cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete de mener des investigations. Le procureur général pour la cour d'appel de Kinshasa, Matete, ouvrit une enquête qui aboutit à l'interpellation des prévenus Sami Jamal, gérant des sociétés Samibos AL et Osmal SAL, ayant bénéficié des fonds publics pour la fourniture des maisons préfabriquées dans le cadre du programme susvanté. Kamel Lokaningini Vital, directeur de cabinet du président de la République et ordonnateur du décaissement des susdits fonds, ainsi que Moui Mandole Janon, chef de division à la présidence de la République en charge de l'import-export, ayant reçu, sur injonction du prévenu Caméré, des fonds pour effectuer des formalités douanières qui n'auraient pourtant pas nécessité ces décaissements. Bien plus, l'organe de la loi conclut d'une part que le prévenu Sami Jamal aurait obtenu des marchés mis en cause en offrant des présents au prévenu Kamel Lokaningini Vital qui les aurait allègrement acceptés, et d'autre part, le prévenu Sami Jamal aurait, en violation de la législation y afférente, transféré à l'étranger des sommes importantes qui proviendraient du détournement des clients. Après avoir clôturé ces enquêtes, le parquet général de Matete transmis pour disposition et compétences, en raison des lieux de résidence des prévenus, les dossiers au parquet général de la Gombe, qui, sans désemparer, saisi par la requête sus-indiquée, le tribunal des séances au fin d'obtenir la condamnation des prévenus préqualifiés. Voilà. Pour la partie civile, les incriminations mises à charge des prévenus sont établies et qu'il est chez de condamner les prévenus Sami Jamal et Kamel Lokaningini Vital in solidum à la restitution de la somme de l'équivalent en francs congolais de 48 831 148 $ américains, plus d'1 137 500 $ américains, et au dommage intérêt de l'équivalent en francs congolais de 100 millions de dollars américains, et de condamner in solidum les prévenus Kamere, Lokaningini Vital et Moui Mandole Janon à la restitution de la somme de l'équivalent en francs congolais de 1 154 800 $ américains, ainsi qu'au dommage intérêt de l'équivalent en francs congolais de 50 millions de dollars américains. Pour sa part, l'organe de la loi requiert à ce qu'il plaise au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamel Lokaningini Vital, et de les condamner chacun à 20 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamel Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paralympiques, quel qu'en soit l'échelon en charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle, et la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, et l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dire établi à charge de ce dernier et du prévenu Kamel Lokaningini Vital l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 $ américains et de les condamner chacun à la peine de 10 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamel, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paralympiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation à charge des deux prévenus du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi que l'expulsion définitive du territoire de la République
après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit rétablir en fait un droit à charge des prévenus Kamer et Lokaningini Vital et Moui Mando, les Janon, l'infraction de détournement des deniers publics relative à la somme de 1 154 800 $ américains et les condamner chacun à 2 ans de travaux forcés en prononçant en plus contre les deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dire établir les deux préventions de blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal et de les condamner pour la première à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains, et pour la seconde, à la peine de 10 ans de servitude pénale principale et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains. Constatez que ces deux infractions sont en concours idéal et prononcer la peine de la somme de la seconde prévention qui est la plus forte. Dire établi séparément à charge de Sami Jamal et Kamer et Lokaningini Vital l'infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants. Ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires dénommés Amida Chatur, Soraya Piana et Changalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour, couverte par les titres ci-après. Le contrat de location numéro 1348/2019 A2 44 988 au nom de Changalom et Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 A293 commune de Kassavogo au nom de Piana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commune de la Gombe au nom de Changaloume Daniel. Le certificat d'enregistrement A-ML 01 folio 179 AD 1401 commune de Maluku au nom de Mayuku Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de la Célé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement A-N 45 folio 34 AD 137 110 commune de la Célé au nom de Kamere Lokaningini Vital. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Changalou Kingi Daniel et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Piana AD 44 196 commune d'Ungaliem. Dire qu'à part les deux préventions de blanchiment mises à charge du prévenu Sami Jamal qui ont été commises en unicité d'intention, les autres sont en concours matériel et ordonner en conséquence le cumul des peines à subir par chaque prévenu en veillant à ce que leur maximum après sommation ne puisse dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale. Ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Mouimando Lejano, allouer de dommages intérêts à la partie civile telle qu'elle l'a demandé et condamner les prévenus aux frais de la présente instance. Interpeller sur les faits infractionnels leur imputés. Les prévenus ont clamé leur innocence en soutenant que ceux-ci sont non étayés. En effet, le prévenu Sami Jamal a au cours des audiences d'instruction du 11 mai, 25 mai, 3 juin et 4 juin 2020, soutenu avoir conclu en avril 2018 avec la partie civile par le biais du ministère du Développement rural prise en la personne du témoin Justin Bitakwira, ministre en charge du dit département à l'époque, un contrat de fourniture de maisons préfabriquées, lequel, en vertu de l'avenant d'avril 2019, a été reconduit par les parties. Aussi poursuit-il, c'est à ce titre qu'il a, au nom de la société Samibo SAL, dont il est le gérant, reçu 57 500 000 $ américains pour fournir et ériger 1500 maisons préfabriquées dans les 5 provinces que voici, la République démocratique du Congo, Kinshasa, Congo central, Kasaï central,
Kasaï oriental et Sud Kivu. Ainsi renchérit-il, en exécution du susdit contrat conclu régulièrement, 211 maisons ont déjà été érigées au Kanchachi, à Kinshasa, site indiqué par les préposés de la partie civile. Bien plus, faut-il observer, plusieurs conteneurs contenant des maisons préfabriquées sont bloqués, faute pour la partie civile de payer les frais y afférents dans les ports de Dar es Salaam et Lobito. En outre, quelques maisons sont déjà en train d'être érigées dans la ville de Mbujimaï, au Kasaï oriental. Il conclut que c'est à tort que le ministère public lui impute un quelconque détournement de la somme susyndiquée. Par ailleurs, reconnaissant avoir reçu en vertu de la commande lui adressée par la présidence de la République d'ériger en faveur des militaires et policiers 3000 maisons, 2 137 500 $ américains à titre d'acompte sur la facture de la susdite commande de 57 millions de dollars, le prévenu Sami Jamal soutient avoir déjà importé des maisons contenues dans 31 conteneurs bloqués au port de Matadi, faute pour la partie civile d'avoir payé les frais relatifs au dédouanement et au transport. Il fait remarquer que l'acte matériel de détournement exigé par la loi pour que cette incrimination soit établie dans son chef manque en fait. En ce qui concerne la prévention des blanchiments de capitaux, tout en admettant avoir transféré à l'étranger des sommes importantes d'argent, il soutient que celles-ci n'ont pas une origine délictueuse dès lors qu'elles sont le produit des marchés publics régulièrement obtenus et ont été destinées à honorer ses engagements dans le cadre des dits marchés. Il infère que c'est à tort que l'organe de la loi le retient sous les liens de cette incrimination et sollicite donc son acquittement. Pour ce qui est de la prévention de corruption, le prévenu Sami Jamal soutient avoir agi de bonne foi en récompensant non pas le prévenu Kamere ni sa belle-fille, le témoin Soraya Mpiana, qu'il n'a du reste jamais connu, mais plutôt le témoin Daniel Changalou Mekingi alias Massaro, ami de ses enfants, ce pour de nombreux marchés qu'il lui a procurés. Il fait observer que lors de la première transaction, en date du 23 janvier 2019, le prévenu Kamere n'était pas encore nommé directeur de cabinet du chef de l'État. Il poursuit que la seconde transaction est intervenue le 25 avril 2019, alors qu'il était déjà attributaire du marché de 1500 maisons préfabriquées. Il invite alors le tribunal à constater qu'une entente préalable n'a jamais eu entre lui et le prévenu Kamere et que par conséquent, l'infraction de corruption ne peut être déclarée établie à sa charge. Pour sa part, le prévenu Kamere a également, au cours des mêmes audiences publiques évoquées, clamé son innocence. En effet, relativement au fait de détournement des deniers publics lui imputés, il fait observer avoir agi en vertu de ses prérogatives. Le directeur de cabinet du chef de l'État est l'un des superviseurs du programme d'urgence des 100 jours mis en place par le président de la République en vue de répondre aux attentes nombreuses de ses électeurs à l'issue de son investiture à la magistrature suprême. Ainsi poursuit-il, c'est uniquement pour faire face à l'urgence de la situation qui devait veiller à la célérité dans le décaissement des fonds relatifs à l'exécution du susdit programme. Aussi fait-il remarquer que d'une part, le contrat en vertu duquel 1500 maisons préfabriquées ont été commandées dans le cadre du volet habitat du programme d'urgence évoqué n'est que la continuité de celui qui, en avril 2018, a été conclu par le ministre du Développement rural de l'époque, M. Justin Bitapira, dans la mesure où l'avenant au dit contrat a bel et bien été signé par les parties contractantes. En plus, il soutient que la commande de 3000 maisons faites à la société Ousmane SARL, dont le prévenu Sami Jamal est gérant, destinée aux militaires et policiers, étant dictée par le président de la République, satisfait de la qualité des maisons érigées au Kanchachi par le même Jamal, gérant de la société Samibou SARL, qui, elle, avait reçu la commande de 1500 maisons, devait également être traitée avec célérité.
En outre, il relève que, tout en soulignant que ce dernier marché a bel et bien été agréé par la Direction générale de contrôle des marchés publics, par l'émission de son avis de non-objection y afférent, il était de son devoir de demander au ministre des Finances et du Budget, ainsi qu'au gouverneur de la Banque centrale du Congo, de prendre chacun en ce qui le concerne les dispositions idoines pour rendre possible l'exécution de ces marchés qui donc, à ses yeux, étaient régulièrement gagnés par le prévenu Sami Jamal. Bien plus, il soutient n'avoir bénéficié d'aucune somme d'argent de tout ce qui a été payé à ce dernier et met l'organe de la loi au défi d'apporter la preuve contraire. Par ailleurs, tout en reconnaissant avoir confié au prévenu Louis Mandela Jeannot, chef de division en charge d'import-export à la présidence de la République, la mission de dédouaner les conteneurs se trouvant au port de Dar es Salaam. Il fait observer que les frais y afférents, à savoir la somme de 1 154 800 $ américains, lui a été directement remise par le comptable public et qu'il n'existe aucune preuve de son implication dans le détournement éventuel de la susdite somme. Il conclut à son acquittement pour fait non établi. Concernant les faits de corruption, il relève n'avoir jamais été au courant de la cession faite par le prévenu Sami Jamal à sa belle-fille Soraya Piana et fait observer que lorsqu'il l'a su, instruction fut donnée pour que les titres y afférents soient annulés. Aussi, souligne-t-il n'avoir jamais rencontré le prévenu Sami Jamal, ni à son lieu de travail, ni à son domicile, pour parler des marchés dont il a été attributaire. Il conclut à l'absence d'éléments constitutifs de cette infraction, tout en soutenant que les marchés attribués à Jamal l'ont été de manière régulière et que donc il ne peut être retenu sous les liens de la susdite incrimination. Voilà. Le prévenu Louis Mandela Jeannot, quant à lui, soutient avoir affecté les fonds reçus du comptable public de la présidence de la République aux opérations tendant à obtenir l'acheminement de 167 conteneurs contenant les maisons préfabriquées se trouvant au port de Dar es Salaam jusqu'à Mwenedit. Aussi, renchérit-il, à ce jour, 77 conteneurs sont arrivés à leur destination, soit à Mwenedit, et 15 sont dans les installations de la SNCC à Lubumbashi, tandis que 75 sont encore à Dar es Salaam en attendant le deuxième décaissement des fonds. Bien plus, il produit un état détaillé des dépenses par lui effectuées, ainsi que l'ordre de mission signé par le prévenu Kamere, qui avait instruit le comptable public de la présidente de la République de lui remettre les fonds en question, soit 1 154 800 $. Partant, infère-t-il à ce qu'il plaise au final des séances de l'acte. Position du tribunal. A. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 48 831 148 $ américains à charge de Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En droit, l'article 145 du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés. Il en découle que les éléments ci-après doivent être réunis pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie. La qualité de l'agent, l'objet de l'infraction, la victime, l'acte incriminé et l'intention criminelle. Relativement à la qualité de l'agent, la doctrine enseigne qu'il doit s'agir d'un fonctionnaire ou agent public ou d'une personne chargée d'un service public.
mineur, commentaire du code pénal, page 320. Bien plus, le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'agent public définit l'agent public de l'État comme toute personne qui exerce une activité publique de l'État et ou rémunérée par ce dernier. Aussi, résulte-t-il de l'examen de celui-ci que le personnel politique et administratif de la présidence de la République est considéré comme un agent public. En outre, la doctrine précise que par personne chargée d'un service public, il faut entendre celles qui sont dépositaires ou comptables, qui sans être fonctionnaires ou officiers publics, sont institués pour un intérêt d'ordre public et qui reçoivent des deniers ou effets en vertu de leur charge. Mineur obsite. Aussi a-t-il été jugé que la qualité de fonctionnaire ou de personne chargée d'un service public est un élément essentiel pour justifier l'application de l'article 145 du Code pénal. Cour suprême de justice, RP 271, du 27 juin 1979, in Odonsundu, obsite, page 80. Dans le cas sous examen, le tribunal note que le prévenu Sami Jamal, gérant de la société Samigo Sahel, a reçu du trésor public, au nom de cette dernière, des fonds pour ériger en faveur de coûts sociaux démunis 1500 maisons préfabriquées, et ce, dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. En outre, il fait observer qu'au terme de l'ordonnance du 25 janvier 2019, le prévenu Kamere Lokalingini Vital a été nommé directeur de cabinet du président de la République. Il en résulte que les deux prévenus prénommés sont respectivement investis de la qualité de personnes chargées d'un service public et d'agents publics. Pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse de certains biens, c'est-à-dire d'une nature donnée, et que les dits biens aient été confiés à la personne qui les a détournés. Ainsi, il ressort de l'examen de la disposition légale y afférente qu'il est question de deniers qui ont été remis ou confiés à l'agent public ou assimilé qui les a détournés, et que cette remise ait eu lieu à raison de fonctions officielles ou de l'emploi dont il était investi. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que les sommes détournées soient entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Cour suprême de justice, RPA 89, du 20 janvier 1984, dans le bulletin des arrêts de 1980 à 1984, Kinshasa 2001, page 436 et suivant. Le tribunal fait observer que dans le cas sous examen, sur instruction du prévenu Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, le ministre des Finances a ordonné le paiement de 57 500 000 $, de 57 millions plutôt, 500 000 $ américains au prévenu Sami Jamal. En effet, outre ses propres affirmations, les témoins Henri Yav Moulang et Deogracias Mutombo, respectivement ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, ont confirmé les instructions du prévenu Kamere tendant à payer en procédure d'urgence le prévenu Sami Jamal, d'autant plus qu'en vertu du communiqué qu'il avait signé en date du 25 janvier 2019, aucune dépense publique en dehors de celles relatives aux rémunérations ne pouvait être effectuée sans son autorisation. Il suit que la nature des biens détournés, comme la détention préalable des dits biens par les prévenus, sont sans équivoque. En plus, la doctrine enseigne que la loi exige que la victime du détournement soit l'État ou ses démembrements. Dans certains cas, il peut s'agir d'une personne morale semi-publique. Boni Chizungu, les infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi, page 309. Le tribunal fait remarquer que, dans le cas d'espèce, c'est l'État qui se plaint d'être victime du détournement, étant entendu que les fonds détournés par les prévenus sont sortis du trésor public, d'où la constitution de la République démocratique du Congo comme partie civile. Il en découle que cet élément
exigé par la loi pour que l'infraction sous examen soit établie n'est fait l'ombre d'un moindre doute dans le cas d'espèce. Relativement à l'acte incriminé, la doctrine enseigne qu'il s'agit du détournement qui est l'élément matériel qui caractérise cette infraction. Aussi, en tentant par détournement l'usage ou la disposition d'objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur à une fin qui ne leur était pas destinée. Il y a détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination et est sorti de la droite voie. Boni Chizungu, Opsite, page 310 à 311. Ainsi, dans le cas d'espèce, le tribunal fait remarquer qu'il ressort tant de pièces du dossier que des dépositions de témoins Henri Roulang et de Grace Moutombo, précédemment identifiés, que le Trésor public a décaissé du 18 mars au 21 mai 2019 la somme de 57 500 000 $ américains en faveur de la société Samibo Sahel pour la fourniture de 1500 maisons préfabriquées. Seule la somme de 8 668 852 000 $ américains qui a été effectivement transférée du compte de la société logée à la Rebanque aux fournisseurs de maisons préfabriquées se trouvant en Turquie. Le reste, soit 48 831 148 $ américains, ayant pris une destination autre que celle à laquelle il devait avoir. En effet, les pièces du dossier qui du reste corroborent les dépositions faites par le prévenu Sami Jamal, tant lors de l'instruction préjuridictionnelle qu'au cours des débats aux audiences d'instruction, révèlent que les retraits de fonds ont été opérés sur le susdit compte dès le lendemain du premier approvisionnement par la Banque centrale du Congo, lesquels ont atteint 35 millions de $ américains, alors même que le prévenu, sans en donner une justification solide, cohérente et incontestable, s'est limité à affirmer qu'une partie de cet argent a été expédiée par des canaux informels en Turquie pour la commande faite aux fournisseurs. Il suit qu'aucun doute ne persiste sur l'élément matériel sous examen qui est le détournement. Enfin, la loi retient l'intention criminelle pour que celui-ci soit puni. À ce propos, la doctrine dit que cette infraction exige l'intention frauduleuse ou méchante qui est réalisée lorsque l'auteur agit pour procurer un bénéfice illicite, soit à lui-même, soit à autrui. Mineur, Opsite, page 320. Aussi, a-t-il été jugé que l'infraction de détournement réclame comme condition la détention précaire des biens mobiliers en vertu d'un titre conférant à celle-ci et exige ensuite par l'acte infractionnel la translation frauduleuse par détournement ou dissipation de cette possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Cour suprême de justice, RPA 22, du 1er février 1973, il Odonsungu Opsite. Il a également été jugé que la preuve de l'intention frauduleuse de l'infraction de détournement est établie soit sur base de présomptions graves, précises et concordantes, soit sur base de présomptions déduites des contradictions dans les explications du prévenu, tant à l'instruction préparatoire qu'aux audiences, soit aussi sur base de présomptions résultant de la non-justification concluante des sommes détenues à titre précaire. Cour suprême de justice, RPA 26, du 4 mai 1974, Inodonsungu Opsite, page 76. Dans le cas sous examen, le tribunal note que le prévenu Sami Jamal n'est pas en mesure de justifier la destination prise par la somme de 48 831 148 $ américains sur les 57 500 000 $ reçus, alors qu'il reconnaît que plusieurs retraits allant jusqu'à 35 millions de $ ont été en possession précaire, en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers.
Il a également été jugé. Ça c'est déjà pris, non? C'est déjà dit. Alors qu'il reconnaît que plusieurs retraits allant jusqu'à 35 millions de dollars ont été effectués soit par ses enfants, soit par son beau-fils, soit encore par d'autres personnes qui tous n'ont rien à voir avec la commande de 1500 maisons préfabriquées pour lesquelles le Trésor public a décaissé ses fonds. Dès lors, l'intention criminelle dans son chef ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais il ne pouvait arriver à ces fins s'il n'avait pas reçu une aide indispensable du prévenu Kamere Lokaningini Vital, qui, en vertu de ses charges, directeur du cabinet du président de la République et unique superviseur du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, et seul, en vertu du communiqué officiel du 25 janvier 2019, habilité à autoriser les dépenses publiques autres que celles relatives aux rémunérations, a littéralement et délibérément violé les prescrits légaux sur les marchés publics. En effet, alors que le contrat attribuant le marché de fourniture de maisons préfabriquées à la société Samibo, conclu en avril 2018 avec le ministère du Développement rural, prise à la personne du témoin Justin Bitakura, responsable d'alors du dit ministère, est tombé caduc, son avenant n'ayant jamais été conclu, faute d'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics, le prévenu Kamere a ordonné, au mépris des règles impératives en la matière, le décaissement en procédure d'urgence et sous les réserves de change de la somme de 57 500 000 $ américains en faveur de la susdite. À cet effet, le tribunal relève, au terme de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, aucun marché public ne peut être régulièrement conclu s'il obtient l'avis de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Bien plus, le prescrit de la dite loi proscrit le paiement intégral du prix avant que le prestataire s'exécute. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des dépositions des témoins Justin Bitakura et Michel Ngongo Saloum, directeur général AI de la susdite direction, que le contrat conclu en avril 2018, régulièrement du reste, car ayant obtenu toutes les autorisations requises, n'a jamais été reconduit, contrairement aux allégations du prévenu Kamere, qui s'y approche pour légitimer ses actes. Ainsi, son intention frauduleuse découle également de sa volonté de gérer ce dossier en toute opacité. En effet, alors qu'il a soutenu pendant son audition au parquet et devant le tribunal des Sénats qu'une supervision composée des ministres sectoriels, des ministres des Finances et Budget, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale, était mise en place par la présidence de la République pour agréer le projet de 1500 maisons retenues dans le programme d'urgence du chef de l'État, le témoin Bitakura, ministre du Développement rural d'alors, a déclaré n'avoir jamais été invité à la présidence de la République pour prendre part à une telle réunion. Aussi a-t-il ajouté que c'est le secrétaire général de ce ministère, le témoin Georges Koch, qui avait pris part à certaines réunions. Entendu, ce dernier reconnaît avoir pris part à 2 réunions, mais dont l'objet était l'approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et l'aménagement des routes de dessertes agricoles. Il n'a donc jamais été question de maisons préfabriquées. Bien plus, contrairement au soutènement du prévenu Kamere, lors de son audition devant le ministère public, le témoin Kochi a déclaré n'avoir jamais représenté le ministre Bitakura à une réunion de la supervision du programme d'urgence à la présidence de la République. Pour leur part, les témoins de Gracias Mouton, gouverneur de la Banque centrale du Congo, Henri Avmoulam, Pierre Kangoudia et Thomas Louaka, respectivement anciens ministres des Finances, du Budget et de l'Urbanisme et de l'Habitat, ont dans leur déposition concordante et non contredite soutenu n'avoir jamais été informés qu'ils étaient membres d'une structure dénommée Supervision et déclaré n'avoir jamais pris part à une réunion y afférente au cours de laquelle ils auraient parlé du marché d'érection de 1500 maisons préfabriquées attribuées à Samibo. En outre, des dépositions de témoins Nicolas Kazadi,
Justin Kamere, Marcelin Bilomba, Badaga Afi et Bani Wessize Jacques, ainsi que Peter Kazadi, tous membres de la coordination chargée du suivi du programme d'urgence susvanté, il ressort qu'aucune réunion portant sur le marché d'érection de maisons préfabriquées n'a été tenue. Mais seul Justin Kamere, jeune frère du prévenu, Badaga Afi et Baniwesize Jacques, originaire du territoire de Walungu, sans qu'aucune réunion de la coordination soit régulièrement convoquée, les délégués de Samibo, prétendument pour s'enquérir de la capacité de cette entreprise à honorer ses engagements. Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que le témoin Henri Yave Moulang a, au cours de sa déposition soutenue, sans être contredit, que le prévenu Kamere, au-delà de sa correspondance lui enjoignant de payer en procédure d'urgence, lui a fait comprendre par un appel téléphonique qu'il devait tout faire, même en recourant aux réserves d'échange, pour payer le prestataire. De ce qui précède, l'existence de l'intention criminelle dans les chefs du prévenu Kamere est également sans équivoque. Bien plus, le tribunal note que les deux prévenus ont directement coopéré pour perpétrer ces détournements. En effet, l'article 21 du Code pénal livre 1er dispose que sont considérés comme auteurs d'une infraction notamment ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'y pu être commise. Ainsi, il y a des jurisprudences que constitue une aide nécessaire, prévue à l'article 21 du Code pénal livre 1er, et sans laquelle l'infraction de détournement des deniers publics n'y peut être commise de la manière qu'il l'a été, la passation des marchés imaginaires en vertu duquel les fonds ont été utilisés en paiement. Cour suprême de justice RP 20/CR du 15 août 1979, in Odon Sungu, Obsit, page 36. Il a en outre été jugé que participe à l'infraction de détournement des deniers publics le prévenu qui, sur base de machinations et artifices, crée l'espoir d'une abondance matérielle et provoque la sortie de fonds d'argent dont il tire profit tel qu'il ressort des présomptions de culpabilité. Cette participation ne requiert pas nécessairement une volonté convergente plutôt. La seule conscience de provoquer l'infraction suffit. Cour suprême de justice RPN 94 du 31 août 1984, Don Sumbu plutôt, Opsi. Dès lors, au regard des éléments de la cause tels qu'exposés supra, la participation du prévenu Kamere en tant que co-auteur à la commission de l'infraction du détournement des deniers publics ne fait l'ombre d'un moindre doute. De tout ce qui précède, le tribunal dira, établit en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains, mise à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lonkalingini Vital. En conséquence, les condamnera chacun à 20 ans de travaux forcés. En outre, il prononcera les peines accessoires ci-après, à charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation et l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere Lonkalingini Vital, l'interdiction pour 12 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et parlementaires, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. B. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 000 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lonkalingini Vital. Le tribunal relève, au regard des pièces du dossier de l'instruction, que sans qu'un contrat soit régulièrement conclu entre la partie civile et la société Ousmal SRL, dont toujours le prévenu Sami Jamal est le gérant, le prévenu Kamere répondant à une commande adressée par ce dernier à la présidence de la République et sans que le ministre sectoriel soit impliqué, instruit le ministre des Finances de payer en procédure d'urgence 30% de la facture de 57 millions de $ américains sous prétexte d'obtenir la livraison de 3000 maisons destinées aux militaires et policiers. Cependant, au vu des difficultés de la trésorerie, le ministre des Finances ne put
qui donnait injonction à la Banque centrale de décaisser la somme de 2 137 500 000 $ américains en faveur de la société Ousmane. Le tribunal note qu'il n'existe aucune preuve que ces fonds ont été utilisés pour passer la commande systématique. En plus, depuis lors, le Premier ministre Sani Jamal n'a livré les maisons promises, se limitant à affirmer sans administrer ni promettre d'administrer la moindre preuve irrélative que 31 conteneurs se trouvent à Matadi. Entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, les témoins Chiwewe Christian, général-major et commandant de la garde républicaine, a soutenu sans être contredit qu'au camp Tchachi se trouve érigé 211 maisons, faisant partie du lot de 300 maisons qui devraient être livrées dans le cadre du marché Sanibo, et que la demande exprimée par les militaires d'avoir 700 autres maisons dans le cadre du marché Ousmane n'a jamais été satisfaite. Par ailleurs, le témoin Michel Ngongo Saloumou, qui reconnaît avoir autorisé la passation de ce marché de gré à gré, mais soutient n'avoir jamais, comme l'indique sa correspondance versée au dossier, donné un avis de non-objection, pouvant ainsi rendre le dit marché régulier. Ainsi donc, comme dans le cas du marché Sanibo, le prévenu Kamere est resté insensible au respect des règles impératives de passation de marché public et a autorisé le paiement en urgence de la facture de Ousmane. Au vu des dispositions légales et jurisprudentielles évoquées, tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont établis en fait et en droit à charge des prévenus Sani Jamal et Kamere Kanindini Vital. En conséquence, le tribunal les condamnera chacun à 10 ans de travaux forcés ainsi qu'aux peines accessoires ci-après. À charge de Sani Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ainsi que l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere et Kanindini Vital, l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. C'est du détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 000 $ américains à charge de prévenus Kamere et Kanindini Vital et Moui Mando Lejano. De l'examen des pièces du dossier et de l'instruction de la cause, il ressort que sur l'instruction du prévenu Kamere, le témoin Ngunda Muzumbu José, comptable public à la présidence de la République, a remis en date du 21 août 2019 la somme de 1 154 800 $ américains au prévenu Moumando Lejano, chef de division chargé de l'import-export à la présidence de la République, ce pour procéder au dédouanement des conteneurs contenant des maisons préfabriquées. Cependant, le tribunal note que d'une part, le contrat de fourniture de susdites maisons n'ayant jamais été régulièrement conclu, l'avenant au contrat d'avril 2018 n'ayant jamais reçu l'avis de non-objection, comme l'a indiqué le témoin Michel Ngongo Saloumou, directeur général AI de la Direction générale de contrôle des marchés publics, et d'autre part, en lisant le susdit contrat en vertu duquel le prévenu Kamere prétend avoir donné de ses injonctions, il est stipulé à son article 6 que les frais afférents à la parfaite exécution du marché sont à charge du prestataire. Bien plus, il fait observer qu'une exonération douanière en vertu d'une décision du ministre des Finances prise à la requête du même prévenu a été accordée à Samibo. Ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est sans soubassement juridique, légal ou contractuel, que ce dernier a ordonné le décaissement de ces fonds du trésor public. En plus, le tribunal relève que le prévenu Moumandole Janon a reconnu avoir effectué des dépenses n'ayant aucun lien avec le dédouanement. En effet, il affirme avoir payé son titre de voyage et fait face aux frais relatifs à sa restauration et son logement avec l'argent prétendument destiné au dédouanement des conteneurs, alors que paradoxalement, il était détenteur d'un ordre de mission signé par le prévenu Kamere. Le tribunal relève que le prévenu Moïma donne, sans le prouver, des détails sur les dépenses par lui effectuées, de tout ce qui précède, qui vient d'être dit. Et au regard des éléments du droit, précédemment développés, le tribunal d'Océan constate
que tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont réunis. Partant, il dira celle-ci établie en fait et en droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Mouyi Mando Lejano et le condamnera chacun à 2 ans de travaux forcés. Il prononcera à leur charge en plus les peines accessoires suivantes. L'interdiction pour 5 ans, après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. B. Du blanchiment de capitaux à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dispose en ses articles 6 et 38 alinéa 9.2 que tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En outre, sont considérés comme blanchiment de capitaux les actes ci-dessous commis intentionnellement: la conversion, le transfert ou la manipulation des deniers dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dits biens, ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle des biens. L'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que les dits biens constituent un produit d'une infraction, seront punis d'une amende dont le maximum est égal à 3 fois le montant de la somme blanchie. Ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application, et ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6 relatives aux transferts internationaux des fonds. Il se dégage de ceux qui précèdent que l'infraction de blanchiment peut être perpétrée du fait tout simplement de transférer frauduleusement plus de 10 000 $ ou en dissimulant les fonds d'origine illicite. Ainsi, cette dernière infraction de blanchiment requiert pour sa consommation la réunion des éléments que voici. L'existence d'une infraction. Le blanchiment suppose la réalisation antérieure d'une infraction. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que la dite infraction ait été punie. Il suffit donc que le juge de fond constate l'existence de cette infraction antérieure. Net, l'argent et ses éléments. Les procédés de tout moyen utilisé pour donner une justification mensongère à l'origine des biens, fonds ou revenus. C'est donc le moyen auquel l'auteur recourt pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des dits biens, fonds ou revenus. L'élément moral, c'est l'intention coupable qui nécessite que l'auteur ait pu se convaincre de l'origine illicite des biens, fonds ou revenus dissimulés. Dans le cas d'espèce, le prévenu Sami Jamal, qui reconnaît avoir reçu du trésor public à travers son compte logé à la Robank la somme de 57 500 000 $ américains, affirme avoir transféré au Liban plus ou moins 10 millions de dollars qui s'y trouvaient, ce sans avoir recours au circuit bancaire officiel et légal. Il en découle que par le simple fait d'avoir transféré à l'étranger plus de 10 000 $ sans observer la réglementation prescrite à cet effet par la Banque centrale, le tribunal retiendra le prévenu Sami Jamal sous les liens de la première prévention du blanchiment des capitaux. En conséquence, il le condamnera à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains. Par ailleurs, le tribunal fait observer que les fonds que le prévenu Sami Jamal a transférés, car des voies non officielles au Liban, ont été prélevés sur ceux détournés qui pourtant étaient destinés à payer les fournisseurs des maisons préfabriquées, attendus dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Il note en outre qu'en procédant comme il l'a fait, le prévenu connaissait bien l'origine illicite des 10 fonds qu'il voulait dissimuler. Il en découle que les éléments matériels et moraux de la seconde incrimination de blanchiment des capitaux
sont réunis dans son chef. Partant, il la dira établi à fait un droit et le condamnera à une servitude pénale principale de 10 ans et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains. E. De la corruption à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, l'article 147 bis du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par l'article 2 de la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005, dispose que sont constitutifs de corruption le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement des sommes d'argent ou bien une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le fait d'offrir ou d'octroyer, directement ou indirectement, à un agent public ou à une toute personne, des sommes d'argent, ou bien à une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse, ou un gain, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le fait d'offrir, de donner ou de promettre, directement ou indirectement, un avantage indu à une personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employé par ce dernier en quelque qualité que ce soit, ou le fait pour cette personne de solliciter ou d'accepter cet avantage indu, directement ou indirectement, à titre personnel ou pour autrui, pour qu'elle agisse en contravention de ses devoirs ou qu'elle s'abstienne d'agir. Le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement un avantage indu pour lui-même ou pour autrui afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration, d'une autorité publique un avantage indu. L'usage, la dissimulation ou l'aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l'un des actes visés au présent article. Le fait d'utiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales, douanières et administratives. Enfin, l'enrichissement illicite. Il suit que toute personne, agent public ou pas, peut être coupable de corruption active lorsqu'elle corrompt, passive quand elle est corrompue. Il convient en outre de relever que l'article 149 du Code pénal tel que modifié à ce jour a ajouté les circonstances aggravantes à l'incrimination de corruption lorsque les actes de corruption ont été perpétrés en vue de gagner les marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation du marché de gré à gré. Aussi a-t-il été jugé que l'infraction de corruption est établie dans le chef du fonctionnaire dès qu'il est établi que celui-ci, à la suite d'une entente préalable avec son corrupteur, a agréé des dons et promesses, reçu des dons ou des présents, ce pour accomplir dans le cadre de son emploi un acte injuste ou pour s'abstenir de faire un acte qui entre dans le cadre de ses devoirs, soit pour commettre une infraction dans l'exercice de sa charge. Cour suprême de justice, RPA 22, qui 1er février 1973, Odon Sumbu, Opsite, page 66. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que le prévenu Sami Jamal, dont le contrat de fourniture de 900 maisons préfabriquées conclut régulièrement en avril 2018 au prix de 26 500 000 dollars américains avec le ministre du Développement rural, n'avait pas prospéré, comme l'a soutenu le témoin Pierre Pamboudia Mbaye, ministre du budget de l'époque. Pris contact avec le témoin Daniel Changalou King alias Massaro, cousin du prévenu Kamel. Aussi fait-il remarquer qu'il fut en date du 23 janvier 2019, soit 2 jours avant que ce dernier soit nommé directeur de cabinet du président de la République, cession d'une partie de sa parcelle située sur la baie d'Engaliema et mesurant 50 sur 100 mètres à mademoiselle Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Kamel. Le tribunal relève que dans sa déposition, faite au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, cette dernière a déclaré ignorer totalement cette session. Cependant, le témoin Daniel Changaloume King alias Massaro a, après avoir confirmé cette assertion, reconnu avoir délibérément donné le nom de
Soraya Mpiana à son donateur, le prévenu Samy Jamal, qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le récompenser pour des marchés qu'il lui a fait gagner. En outre, alors qu'à l'audience publique du 11 mai 2020, ce dernier a déclaré n'avoir jamais rencontré le prévenu Kamere, le tribunal fait observer qu'au cours de l'audience du 4 juin 2020, il a confirmé les allégations du témoin Pierre Kangou Diambaï, selon lesquelles il avait trouvé un jour dans l'antichambre du bureau du prévenu Kamere qui a été reçu par ces derniers. Aussi, a-t-il ajouté qu'il a été reçu pendant 3 ou 5 minutes dans le cadre des démarches tendant à faire aboutir les dossiers du marché Samigo. Bien plus, le tribunal note qu'en date du 25 avril 2020, le prévenu Samy Jamal a encore fait cession de sa concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema et a une valeur de 100 000 $ américains à Soraya Mpiana, représenté devant les conservateurs des titres immobiliers par Massaro. Aussi relève-t-il que ce dernier a déclaré que mademoiselle Soraya ignorait toutes ces opérations. Cependant, le témoin Kilangalanga, conservateur des titres immobiliers d'Engalema au moment des faits, a lors de sa déposition au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, soutenu avoir opéré la mutation en présence des partis, Massaro ayant représenté sans être contredit par Samy Jamal, il a donc représenté Soraya Mpiana. Il a en outre dit avoir remis le titre de Jamal au témoin Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières et membre de l'UNC, le parti politique dont le prévenu Kamere est le président. Et celui établi au nom de Soraya Mpiana à Daniel Kanyemecha, chef de division du cadastre et proche du prévenu Kamere. En plus, pour battre en brèche les dénégations de ces derniers, le témoin Kilangalanga a soutenu avoir annulé les certificats établis au nom de Soraya à la suite de la session du 23 janvier 2019, non pas à cause de l'opposition de ces derniers qu'il a mis au défi d'introduire la preuve, mais sur injonction du parquet saisi par Jamal pour corriger une erreur de l'emplacement du lieu cédé. Le tribunal relève que ce dernier n'a pas contesté cette affirmation. De ce qui vient d'être dit, il ressort que le prévenu Samy Jamal a fait toutes ses offres, non pas à Soraya Mpiana, mais certainement au prévenu Kamere, pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées dont la procédure a de reste été déclinée. Ainsi, le tribunal dira, établit en fait comme en droit la déprévention de corruption mise à charge du prévenu Samy Jamal et le condamnera à une servitude pénale principale de 15 ans et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. De la corruption à charge du prévenu Kamere Lokalingi, sans qu'il soit nécessaire de reprendre le développement juridique exposé si haut, le tribunal fait observer qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction de la cause que le témoin Kilangalanga a déclaré avoir reçu de Daniel Shangalou Mekingi alias Massao, cousin du prévenu Kamere, l'identité complète de Soraya Mpiana pour lui permettre d'établir les titres consécutifs aux sessions faites par le prévenu Samy Jamal et que ceux-ci ont été remis à un proche du prévenu Kamere, en l'occurrence M. Daniel Kanyemi. Il a découvert que le prévenu Kamere, par son silence, a bel et bien accepté ces offres qui, du reste, l'ont même poussé à ne pas observer la procédure légale prescrite en matière de passation des marchés publics comme plus haut démontré. Ainsi, pour le tribunal, l'infraction de corruption aggravée est également établie en fait un droit à sa charge. Par conséquent, il le condamnera à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Par ailleurs, l'article 20 du Code pénal livre premier dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées sous réserve de l'application des dispositions suivantes, notamment
La peine de mort et la peine et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute peine privative de liberté. Et la somme des peines de servitude pénale ne pourront dépasser 20 ans. Ainsi, il est de jurisprudence que sont en concours matériel les infractions qui ne sont pas liées par l'unité d'intention. Cour suprême de justice RP 23/CR du 26 janvier 1981, Odo Sumbu, page 21. Aussi relève le tribunal, ne sont en concours idéal que les infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal, car liées par l'unité d'intention criminelle, tandis que toutes les autres infractions sont en concours matériel. Il en découle que pour celles qui sont en concours idéal, le tribunal fera application du principe de la plus haute expression pénale, alors que pour les autres, il cumulera les peines sans préjudice des restrictions légales sus-évoquées. Par ailleurs, le tribunal note que du prescrit de l'article 14 du Code pénal livre 1er, il ressort que la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l'infraction. À ce propos, la doctrine enseigne que les choses produites par l'infraction peuvent toujours être confisquées, quel que soit le propriétaire. Voilà. Et elle précise que d'une part, le prononcé de la confiscation est une obligation pour le juge qui ne peut se dispenser de l'infliger parce qu'il existerait des circonstances atténuantes, et d'autre part, la confiscation n'est pas subordonnée à l'existence de la saisie préalable. Les juges devant tout simplement vérifier si les conditions qui la prescrivent sont réunies. Mineur, Opsite, page 32 et 53. Dans le cas sous examen, le tribunal relève que les prévenus et leurs proches se sont illicitement enrichis en acquérant, concomitamment avec la commission des infractions, certains biens qui, indubitablement, au vu des professions et revenus normaux de leurs propriétaires, que ceux-ci peuvent leur procurer, sont les produits des dites infractions. Dès lors, comme l'a requis l'organe de la loi, il prononcera leur confiscation. En outre, l'article 85 du Code de procédure pénale dispose que l'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de 3 mois de servitude pénale au moins. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève qu'étant condamné à 2 ans ferme de travaux forcés, le prévenu Moïse Mandole Jano risque de se soustraire par la fuite à l'exécution de cette peine. Ainsi, il ordonnera son arrestation immédiate. De tout ce qui précède, il recevra l'action civile, la dira fondée et allouera à la partie civile les dommages et intérêts qu'il fixera en toute équité, à l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains, estimant que le montant de 200 millions de dollars sollicité est exorbitant. Néanmoins, il n'ordonnera pas la restitution telle que sollicitée par la partie civile, motif pris de ce que les fonds détournés ne sont pas saisis. En effet, il a été jugé que l'ordre public est en train de cassation partielle avec renvoi. Les moyens pris de la violation de l'article 15 du Code pénal livre 1er, en ce que l'arrêt a ordonné la restitution des biens non saisis. Cour suprême de justice, RP 361, 29 juillet 1980, Odon Sumbu, Opsite, page 50. S'agissant de l'action réconventionnelle introduite par le prévenu Sami Jamal, bien que recevable, elle sera déclarée non fondée en ce que les faits mis à sa charge sont établis. De tout ce qui vient d'être dit, le tribunal condamnera le prévenu au fait de la présente instance à raison du tiers pour chacun. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, voilà, vu la Constitution de la République, spécialement sur l'article 162, vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le Code de procédure pénale, vu le Code pénal en ses articles 5, 14, 145 et 147 bis, vu la loi numéro 04
par 016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à ses articles 1.1, 6, 37 et 38 alinéa 9.2. Vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'argent public, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la loi relative au marché public, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en son article 150, le ministère public entendu reçoit les déclinatoires de compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais le dit non fondé. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu. En conséquence, la rejette. Dit irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 000 dollars américains à charge de prévenu Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, le condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion exclue définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 dollars américains à charge de prévenu Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, le condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge de prévenu Kamere Lokaningini Vital et Moui Mandole, Janon, l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 dollars américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment de capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de dollars américains et pour la seconde à 12 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant et une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende
de 20 millions de dollars américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par le prévenu Sami Jamal et Kamel Lokaningui laissant en concours matériel partant, cumulent les peines et prononcent à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamel Lokaningui Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes dénommés Anida Chatil, Soraya Mpiana et Chamaloum et Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom de personnes suivantes. Le contrat de location numéro 13 48 bar 2019 AD 44 1988 commis d'Engaliema au nom de Chamaloum Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commis de Kassarou au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commis de la Bombay au nom de Changaloume Daniel. Le certificat d'enregistrement A bar ML 01 folio 179 AD commis de Maluku au nom de Mayutu Namoussi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement MN 45 folio 33 AD 71 860 commune de l'Ancélé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Changaloume et Kingi Daniel, et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Mpiana AD 44 196 commune de Ngaliema. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouimandole Jano. Reçoit et dit fonder l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu insolidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent franc congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommages intérêts. Reçoit et dit fonder la demande réconventionnelle du prévenu Sami. Reçoit mais dit non fondée la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Vita, président de chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kayembe, juge avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège. Oh, donc on a un juge au Funda. Pas libéré comme on va libérer par on va libérer par on va donc offrir la greffier, la greffier nous sommes. Oh, d'ailleurs. Moi, les gens ont jugé aussi côté. Ah, bah, il faut 4 années macam. Bah, 4 macam, bah, si on a une offre de combien de millions. Voilà, donc c'est quoi? L'extrait de rôle étant épuisé, l'audience de séjour est levée. Oh, le libéré, bah, on dit qu'on va oui, mais puis c'est 150 millions pour foutre. 150 millions dans 2 ans de prison. Ouais, bah, comment on va ici, on va non, Kamere 20 ans. Alors, oui. Il y a exécuté. Quel bango? Non.
On y est ici déjà. L'arrestation immédiate du prévenu Mouima qui est copte de 2 ans de travaux forcés. Selon le prévenu Caméré, certains biens, notamment les fonds logés dans les comptes de ses proches, membres de la famille seront saisis, mais aussi les biens immobiliers tels qu'énumérés par le juge président seront également saisis par la justice. Et là, nous sommes à la fin. Le verdict est sans appel, c'est tombé. Certainement, les gens vont se faire une idée de ce qui s'est passé durant les 2 mois ici à Makala. On a commencé par l'audition de différents témoins, mais aussi des renseignements. Le tribunal s'est fait une idée sur le reste. Et aujourd'hui, c'était la fin. C'est la fin de ce procès de 100 jours. Et à l'issue du verdict, on le constate, tout le monde se met debout, il n'y a pas de réclamation et chacun regarde son coin. Et le jugement a été rendu et ça n'appelle pas commentaire Mathieu Moudibango. Mais c'était pas libéré par monter. Parce que 30 jours, il y a l'année. 30 jours, on va foutre le quoi là. Jamal, et Katia Sami Jamal, ils ont blanchissement des capitaux, et Katia Yaro, et les sous Mégou Libalé, et Bakanga et Domba. Salut, détournement, la solo, à Zembo Toukounibalé, donc blanchissement, les alliés dans la zone, et Kanyaka, les alliés bongo, la zone, la mitano. Donc, ici, les alliés Pierrot, Bakenge, les alliés qui jugent Mokambi, poussé, Balandi Bisso, commanda Sikawa, Bakangoni, blanchissement des capitaux. Blanchissement des capitaux, et vous avez wanatoka kabisa kuamua